Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, c'est un jeu, quand je le regarde comme ça, quand je fais un survol, c'est un jeu qui vient confronter des croyances. On me présente avec la carte de la tentation à l'envers, celle ici de l'homme devant son miroir, qui est dans ses pensées, et la carte du grand bonheur. On me présente avec la carte de la tentation à l'envers. Lorsque on la pige en ce sens, elle représente toutes les énergies de jalousie, de possessivité. Et de ce côté, cette petite carte, cette jolie carte, nous parle de succès, de chance, d'un rêve qui se réalise. À regarder la carte ici de la tentation à l'envers, qui est aussi le diable à l'envers, qui nous parle de tous les états de dépendance, tout ce qu'on a jugé, tout ce qui a pu être jugé de mal pour soi, qui créait de la souffrance, etc. Bien là, on nous dit, c'est vraiment étrange là, ce que je vois en ce jeu, c'est comme si on était confronté, là. On nous fait passer par là. Et on a la carte, on a la carte du rêve qui se réalise. On a une personne avec la carte de la tentation qui désire ardemment ce masculin. Et on nous parle ici d'un vœu qui se réalise, un projet qui se réalise, un tournant positif. Ça tourne en notre faveur. La carte ici du grand bonheur atténue le négatif. Donc, si on jugeait cette carte, en fait, oui, elle nous parle de souffrance, étant donné qu'elle est à l'envers, parce qu'on parle de toute forme de dépendance. Bien là, elle, cette carte vient atténuer tout ça. C'est assez étrange. C'est comme si on était confronté entre ce qu'on a jugé de bien et de mal. Là, je pense à la vie qui est là. Hier, justement, j'écoutais une vidéo où le psychologue disait que la vie se situe au-delà de ce que l'on juge de bien ou de mal. Donc là, ici, j'ai vraiment l'impression que c'est l'élan de vie qui pousse plus fort, qui va au-delà de ce qu'on aurait pu juger de mal. Étrange. De ce côté, on a la carte de l'intuition et de la personne fausse. Deux cartes qui, à vue d'œil, au premier regard, me semblent être contradictoires. Ici, on est en contact avec notre âme, notre intuition, notre vérité intérieure. On prend le temps de s'écouter, d'entrer en contact avec notre voix intérieure. Ici, on me présente la personne fausse. On me présente le faux soi. Comment dois-je interpréter ces deux cartes? En quoi est-ce qu'on se ment? J'ai la carte ici qui représente l'intuition. Quand on est en contact avec notre intuition, on est vraiment dans notre vérité. Ici, on me présente le faux soi. On me dit qu'on se ment soi-même. La carte du pouvoir est une carte ici associée à celle de la courte maladie. Bien, on est déterminé avec la carte du pouvoir. On est déterminé à régler ce qui nous crée
notre souffrance. La carte du pouvoir est une carte d'action. On entreprend, on entre en action, on entreprend quelque chose. Ici, on est décidé à réaliser quelque chose. C'est une carte très forte, la carte du pouvoir. C'est une carte aussi d'amour, le pouvoir de l'amour. La carte de l'univers, maintenant, qu'est-ce qu'elle me dit? La carte de l'univers à l'envers et celle du gambler. Bien, la carte de l'univers à l'envers, bien, en fait, quand j'ai regardé ici cette carte, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est le nombril du monde. Fait que c'est comme si on ne voulait pas. En fait, ce qui m'a traversé l'esprit, oui, c'est le nombril du monde, mais c'est comme si on disait, sois donc le nombril du monde pour une fois. Permets-toi donc, permets-toi donc de l'être pour une fois. Pense donc à toi pour une fois. C'est ça qui m'est venu à l'esprit. Ose, ose quelque chose. Ose l'interdit. C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. C'est la carte ici de l'accomplissement de soi, de la réalisation de soi. Mais comme elle est à l'envers, c'est comme si on ne pouvait pas se réaliser. Mais là, ce qu'on me dit avec l'histoire du nombril du monde, c'est comme si on nous dit, pense donc à toi un peu cette fois. Fais-le pour toi. Ose. Ose le faire pour toi. Ose penser à toi. Fais ce que tu t'es toujours interdit. Peut-être par des jugements. Est-ce qu'on était pris entre... C'est vraiment... Pour moi, c'est étrange de voir ces deux cartes ici. C'est comme si je voyais vraiment les jugements entre ce que l'on perçoit de bien et de mal, et je vois vraiment le dessus qui est la vie qui dépasse ce qui est bien, ce que l'on juge de bien et de mal. Donc, il y a une pulsion, c'est ce qui me vient à l'esprit, il y a une pulsion, il y a un élan de vie qui pousse plus fort que tout. Qui est là. On dirait que c'est un élan de vie qui pousse, un élan de vie qui veut vivre. Et avec cette carte-là, ça dit « Vas-y, ose ». En arrière-plan, on a la carte de la destinée qui nous parle de synchronicité, qui nous parle d'occasion à saisir. Elle tourne dans un sens positif. Et en plus, j'ai pigé de mon oracle de l'âme intuitive la carte qui lui dit « Oh, j'ai envie de rire! Oh, c'est spécial parce que ça confronte les jugements, les valeurs, les croyances, et je pige la carte qui dit de croire. » Je vous lis le message associé à la carte. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Ici, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a le sentiment de savoir que c'est la bonne personne. On le ressent à l'intérieur de soi, mais il faut dépasser des jugements que l'on a. C'est ça qui me vient à l'esprit. On le sent à l'intérieur de soi que c'est la bonne personne. On l'a vu ici, on est attiré par cette personne, elle est dans nos pensées. On est fortement attiré. On la veut. Et de ce côté, avec la carte de l'intuition à l'envers et celle du mensonge, on lui dit « Arrête donc de te mentir. Tu te racontes une histoire. » C'est la carte de la personne fausse qui se met à elle-même et pourtant elle adhère dans sa vérité. Double message. Bien là, on est invité à dépasser ces jugements-là pour laisser circuler le mouvement de la vie. C'est la vie qui gagne ici. C'est la vie. C'est assez étrange. Je vous lis le message associé à la carte. Croire. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiants.
que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Encore une fois, c'est la carte du changement. On nous invite encore une fois à accueillir le changement. Qu'est-ce que c'est ça? Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Ici, on me présente la carte de l'intuition. Et ici, celle du mensonge. Je pense ici qu'on est simplement invité à être prêt avec soi-même et à emprunter la direction qui stimule vraiment la vie à l'intérieur de soi, et ça va demander ici de dépasser des jugements que l'on a, des jugements en ce que l'on considère de bien et de mal. Il y a comme le mouvement de la vie qui pousse plus fort, qui veut frayer son chemin. Alors voilà, c'est ce que je ressens ici. Et je vous souhaite une belle journée.